Quand j'ai commencé les cryptos il y a quelques années, j'avais beaucoup de mal avec la notion de blockchain. C'était un concept qui était vraiment hyper flou pour moi et j'arrivais pas à appréhender cette technologie et à comprendre quel intérêt elle pouvait avoir au-delà du fait d'être le support du Bitcoin. Mais en fait, j'avais une sensation un petit peu bizarre parce que j'étais hyper intrigué par cette notion de blockchain et plus je creusais, plus je commençais à avoir le sentiment que c'était vraiment un truc ultra révolutionnaire qui allait changer les choses. Du coup, j'ai beaucoup cherché et maintenant que je pense avoir compris cette notion, je vais faire une vidéo que le mois qui a commencé aurait aimé avoir à ses débuts. Je vais vous expliquer la blockchain en 4 niveaux de difficulté, du plus simple au plus compliqué. C'est parti. La blockchain, c'est un grand réseau numérique dans lequel on va stocker des informations, qui peuvent être de n'importe quel type. Des transactions, des données d'un serveur, des statistiques, tout ce que vous voulez. Sauf que ce qui différencie vraiment la blockchain d'un serveur centralisé, comme Google Drive par exemple, c'est que ces informations, elles sont stockées sur un réseau décentralisé d'appareils. Et que la majorité des personnes qui participent à ce réseau, elles doivent confirmer, après les avoir vues, que les informations sont véridiques avant de les inscrire dans ce réseau. Il faut vraiment voir la blockchain comme un grand livre sur lequel les gens ajoutent une nouvelle page à chaque fois qu'il y a une nouvelle information. La blockchain, c'est une technologie qui permet aux particuliers et aux entreprises de stocker leurs données et d'effectuer des transactions sans avoir à utiliser ce qu'on appelle un tiers de confiance comme un avocat, une banque, un notaire, etc. Ces tiers de confiance, leur rôle, c'est d'empêcher que les informations fausses ou malhonnêtes soient validées lors d'un échange entre deux personnes. C'est dans leur nom, ils sont là pour servir d'agents de confiance. Sauf qu'avec la blockchain, ce qui va remplacer ce tiers de confiance, c'est un code, c'est un algorithme qui va permettre d'avoir une sécurité quasiment absolue. Contrairement à un livre, sur la blockchain, dès qu'on a ajouté une nouvelle page, dès qu'on a créé un nouveau bloc, on ne peut plus revenir en arrière. Ce bloc, il est ancré dans le marbre et il ne peut plus bouger. C'est du coup ce qui fait que toutes les pages de la blockchain, une fois qu'elles ont été écrites puis validées, sont absolument inchangeables. C'est cet aspect, entre autres, qui rend les informations beaucoup plus sécurisées et quasiment impossibles à hacker, contrairement à un serveur centralisé. Ça empêche également la falsification ou les erreurs humaines qui peuvent arriver par exemple quand on a un contrat, mais par contre qui sont impossibles sur la blockchain. La technologie de la blockchain, c'est un moyen pour deux ou plusieurs parties de stocker ou de se mettre d'accord sur des informations qui sont à la fois transparentes et sécurisées sans avoir besoin d'utiliser un intermédiaire. L'utilisation de la blockchain, elle permet d'être totalement sûr de ce qui est dit et surtout de ce qui y est enregistré. Et on n'a pas besoin ici d'un avocat ou d'un notaire qui pourrait ajouter son tampon pour valider la véracité des propos. Le tampon d'un notaire, c'est une source de confiance qui permet tout simplement de prouver que ce qui est écrit sur un document est la vérité, parce que le notaire va se porter garant de la vérité. Avec la blockchain, c'est le code qui se porte garant de la vérité. Et le code a toujours raison. Vous connaissez sûrement l'expression « code is law ». Mais comment ça marche ? Et bien tout simplement, la différence entre les systèmes construits sur la blockchain et les structures traditionnelles, c'est que les données elles sont vérifiées par des preuves mathématiques et elles sont acceptées uniquement lorsque la majorité d'un réseau de pairs les a validées, plutôt que par un intermédiaire indépendant. La blockchain c'est une solution technologique qui va permettre de remplacer certains niveaux du droit et de la finance. Et c'est aussi une solution aux systèmes qui vont être obligés de déléguer une grande partie de leurs ressources à la protection de leurs informations, alors que s'ils le pouvaient, ils utiliseraient ces ressources pour développer leur commerce et l'échange de ces informations. Une fois qu'une information est ancrée sur la blockchain, on ne peut pas revenir en arrière. Si vous dites que vous vendez tel article à tel prix, vous n'avez aucun moyen de modifier le contrat ou de négocier. On dit que la blockchain rend les informations transparentes. Alors, c'est totalement vrai, mais dans une certaine mesure. Si vous mettez vos informations médicales sur la blockchain, par exemple, tout le monde ne pourra pas connaître vos antécédents et vos dossiers médicaux. Ce qui est inscrit dans la blockchain, par contre, c'est des informations de l'existence de ces données sur la blockchain. Sauf que tout est crypté et seules les personnes attribuées pourront le voir. Tout le monde pourra voir que vos informations médicales sont présentes sur la blockchain, mais seules les personnes que vous aurez autorisées, par exemple vous, vos médecins, vos proches, pourront décrypter ces informations et connaître vraiment vos informations médicales. Actuellement, l'utilisation principale de la blockchain, c'est d'être le support du Bitcoin et des crypto-monnaies. Mais il faut vraiment comprendre que la blockchain, c'est pas le Bitcoin. Sans le Bitcoin, la blockchain, elle a des centaines d'utilisations possibles. Par contre, le Bitcoin, sans la blockchain, il n'existe pas. Si le Bitcoin c'était une voiture, la blockchain ça serait la route par exemple. Sans voiture, on a quand même des utilisations possibles d'une route. Par contre, une voiture ne peut pas rouler s'il n'y a pas de route. À moins que ce soit un Jeep et que là on puisse aller sur les sentiers tout-terrain, mais là vous compliquez les choses. C'est une technologie sous-jacente qui va permettre à des crypto-monnaies spécifiques comme le Bitcoin par exemple, d'enregistrer un flux de données d'une manière à ce qu'il ne puisse pas être altéré, voire falsifié ultérieurement. Mais comment on va faire ça? En fait, ce qui permet à une blockchain d'être sécurisée, c'est le fait que les informations qu'elle contient soient distribuées à tous les nœuds du réseau à un intervalle régulier. Le fait que ça soit distribué, ça empêche
empêche les piratages de serveurs par exemple, parce qu'il n'y a pas de serveur tout simplement. Dans la blockchain Bitcoin par exemple, cette distribution des informations elle se produit toutes les 10 minutes, où on va à chaque fois créer un nouveau bloc puis l'ajouter à la chaîne. Chaque bloc il va contenir les 10 dernières informations des transactions qui ont eu lieu, mais ces transactions elles seront pas visibles par tous, on va les crypter en utilisant ce qu'on appelle une fonction de hachage cryptographique. Le hash ça va être l'ADN, l'empreinte digitale d'un bloc. Il faut vraiment comprendre que la difficulté à compromettre l'intégralité d'une blockchain, elle est exponentiellement plus grande à mesure qu'il y a de plus en plus de nœuds dans le réseau. Tout simplement parce que pour corrompre une blockchain, il va falloir corrompre la majorité des nœuds du réseau. Si par exemple vous avez une blockchain avec 500 nœuds, vous voulez corrompre la blockchain, il va falloir réussir à convaincre 251 nœuds, donc 51%, de se mettre d'accord pour donner des informations fausses pour que vous puissiez corrompre la blockchain. Sauf que corrompre des nœuds c'est quasiment impossible, et on va le voir pourquoi un petit peu après. Mais si on regarde statistiquement, un hacker, il aura beaucoup plus de chances d'influencer les membres d'une blockchain pour qu'ils acceptent tous de valider une mauvaise transaction, plutôt que de décoder le hash d'un bloc pour casser la sécurité du réseau. En fait, il faut vraiment voir le hash comme une sorte d'empreinte digitale. Si, là, vous avez une empreinte digitale, vous la voyez, mais par contre, vous n'avez pas de données qui permet de référencer toutes les empreintes digitales. Eh ben bon courage pour trouver à qui appartient cette empreinte digitale. Et là, imaginez bien que on parle pas d'une empreinte digitale, mais on parle d'une fonction d'un algorithme de cryptographie numérique. Donc mon exemple, il est décuplé à une puissance 1000, 10 000. Donc il y a quasiment aucune chance de hacker une blockchain. Pour le dire différemment, tant que les membres d'une blockchain ne veulent pas consciemment corrompre cette blockchain, alors le système va être sécurisé. Et il faut vraiment comprendre aussi que les membres d'une blockchain n'ont absolument pas intérêt à donner des informations fausses dans cette blockchain. Tout simplement parce que ces membres, ils font pas ça gratuitement par pur bénévolat, mais ils sont récompensés par le système s'ils valident des transactions qui sont justes. Mais par contre, ils peuvent être punis s'ils valident des fausses transactions. C'est ce qu'on appelle des mineurs. Un mineur, quand il va valider un bloc, il va recevoir une récompense. Par exemple, sur la blockchain Bitcoin, il va recevoir des récompenses en Bitcoin. La blockchain, elle est encore à un stade très récent, et tout le monde est en train de découvrir petit à petit les avantages qu'elle pourrait offrir à notre société. Les gouvernements pourraient par exemple protéger leurs informations, on pourrait utiliser la transparence de la blockchain dans des chaînes d'approvisionnement, des dossiers médicaux complets, garantir une propriété intellectuelle et numérique, et par exemple réduire la fraude des élections. La blockchain, elle peut vraiment changer des dizaines de domaines qui sont ancrés depuis des années et pour lesquels on n'avait jamais trouvé de solution. On avait même pris ça comme normal, c'est un fait, on ne peut absolument pas le changer. La blockchain, qu'on le veuille ou non, c'est l'avenir. On peut avoir des doutes sur l'adoption du Bitcoin et des crypto-monnaies si on veut, mais quand on voit tous les avantages qu'elle offre, la démocratisation de la blockchain, elle est quasiment inévitable dans les années qui arrivent. Évidemment, ça risque de prendre beaucoup de temps, l'adoption d'une nouvelle innovation, c'est pas quelque chose qui se fait en 5 ans, mais dans 15 ans, quand vous aurez voté pour les élections sur une application blockchain, et après que vous aurez fait un article sur ça, mais que vous aurez pu garder la propriété intellectuelle de cet article grâce à la blockchain, j'espère que vous vous souviendrez de la vidéo de ce petit mec de 2022 qui vous disait que la blockchain, c'est l'avenir. Merci d'avoir regardé la vidéo, dites-moi si ce format des 4 niveaux de difficulté vous plaît. C'était Iril Crypto, et on se retrouve très bientôt.